Chers amis, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, nous sommes ce soir le mardi 9 du mois de mars, et déjà le Kav Vav, puisqu'on est déjà la nuit, du mois de Adar Lechaim Tovim ou Shalom, comme vous voyez derrière moi dans mon bureau, le poisson, la ségoula de dessiner un poisson pendant le mois de Adar, et de marquer dessus, comme c'est inscrit là-bas, Mazal, Adar, Dagim. Zgoula, Bezrat Hashem, comme on dit le Chachamim, le poisson est protégé de l'Aïn Hara et symbolique justement de la protection de l'Aïn Hara. Et Bezrat Hashem, qu'on est tous un merveilleux mois qui nous annonce la Géoula pour le mois de Nissan. Bezrat Hashem Yitbarach. On étudiera pour ce premier cours de ce soir les lois donc de Pessah. On est on a fait un peu la cuisine, on n'a pas encore fait les éléments, quoique je rappelle que sur le site Torah Traim, Bezrat Hashem, vous avez plusieurs shiurim sur la halachot de tous les kelim de Pessah. On étudiera ce soir pour ce premier shiur le salon et la salle à manger de Pessah pour la kashirisation de Varim Shutim Aval. Comme je vous l'ai dit, le domaine des halachot est un sujet qui plaît beaucoup à Dieu, plus que toutes les autres études, nous dit la Gemara dans Brachot Chet Amud Aleph. Depuis que le temple a été détruit, l'étude préférée de Dieu, principale pour Dieu, ce sont les 4 points cardinaux de la halacha. Alors, shiur ce soir acheté par Simona Naoum et tous ses enfants, Bezrat Hashem, pour la Askara de Raphaël Ben Clémence, Zichrono Livracha, Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion, Vechol Ashochovim, Imo, Bichlal, Arhamim, Vasiluchot, Vechen, Yehi Ratzon, Velomar Amen, Yehi Nishmatot, Rabsor Chaim. Pour ça, il y aura un autre shiur sur la paracha de la semaine, comme ça, avant de nous quitter pour ce soir, Bezrat Hashem Yitbarach. En souhaitant une grande réfouach shlema pour tous les malades d'Israël, et bien entendu, Leilou Nishmat, Kol, Mete Israël, Bechol Atar, Ve'atar, Bezrat Hashem, tous nos frères juifs partout où ils sont, une grande réfouach shlema, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins, et Toda Rabba pour votre soutien, votre amitié, votre aide, et surtout votre écoute. Car si vous n'écoutiez pas, eh bien moi je ne serai pas là à partager ces études avec vous, si Dieu veut. Alors nous sommes dans la vigilance, bien entendu, de la cacheroute de Pessah, du Chametz. On est à la recherche du Chametz. J'ai fait plusieurs shiurim sur ce sujet-là aussi, que le Chametz, ce n'est pas que de trouver le levain là où il se trouve, les miettes de pain, les gâteaux et ce qui va avec, mais aussi faire très attention à ne pas avoir du levain dans le cœur, de ne pas avoir ce Chametz qui nous empêche de faire évoluer notre peuple vers la Géoula et plutôt la retarde, que ce soit le Lachon Hara, que ce soit la rancœur, la rigueur, les principes fondamentaux qui sont importants, mais ceux qui ne le sont pas n'ont rien à faire dedans, et beaucoup d'autres détails, Bezrat Hashem. En ce qui concerne la cacheroute du salon et de la salle à manger, avec en général la sifria. C'est un peu les 3 sujets que je voudrais faire avec vous. Alors on va commencer par le salon. Le salon, comme vous le savez, c'est un grand mérite d'abord pour les hommes et pour les femmes de chercher le Chametz. Comme le dit le Harizal, tout celui qui suera, se mettra à 4 pattes, cherchera dans tous les sens, grattera pour retirer le Chametz à droite et à gauche, tous les efforts prodigués pour la recherche du Chametz de Pessah viennent nettoyer les fautes de l'année. C'est-à-dire que ça permettra à Rosh Hashanah qui arrivera, Bezrat Hashem, les Haim Tovim ou Shalom dans les prochains mois, de faire monter beaucoup plus de mitzvot sur la balance que d'averot, que de péché, comme vous l'avez bien compris, car aujourd'hui c'est l'occasion de nous préparer, de non seulement faire Nahatru HaKadosh Baruch Hu, de nous préparer pour la fête de Pessah, mais de qui plus est, c'est une occasion extraordinaire pour rembourser les dettes que nous avons spirituelles dans le ciel, Bezrat Hashem Yitbarach. Le fait que si vraiment on était conscient de la valeur du ménage de Pessah, on se disputerait pas parce qu'on est à bout de le faire, on se disputerait en disant « Laisse-moi faire, je veux participer à cette extraordinaire mitzvah de la recherche du Chametz afin que la maison arrive dans un ordre parfait, l'El Seder, l'ordre, justement, dans lequel la Shekhinah pourra résider. Elle qui n'a toujours pas de maison s'installera dans toutes les maisons juives pour le Lel Seder Bezrat Hashem Yitbarach. Alors pour le salon, salle à manger, bien entendu, les recoins les plus importants sont entre le dos et le siège. Cherchez absolument là-bas le Chametz, y passer l'aspirateur, et ne pas oublier d'ailleurs de vider son aspirateur. Il est bon de passer un coup d'éponge, même avec les produits, si vous avez un fauteuil en cuir ou même en tissu, passer un produit de telle façon à ce que mettre toute possibilité qu'il y ait du Chametz soit immédiatement éliminé, Bezrat Hashem Yitbarach. Et une fois qu'on a passé l'aspirateur, il est bon aussi, bien entendu, de nettoyer les pieds, comme vous le savez, de chaque fauteuil,
parce que là-bas peut aussi se trouver du chametz, même si dans l'absolu, al-pi halacha, il est annulé par la phrase de Krol Amira Deika de Birchuté, le Birchuté, le Chaziti, le Chaziti, le chametz qu'on va annuler avec la bouche, parce qu'ils sont vraiment moins de 17 grammes, 18 grammes, ce sont des toutes petites miettes de rien du tout qu'on ne voit pas, qui sont presque poussiéreuses. Malgré tout, c'est une misa pour nous de les nettoyer. Et une fois que c'est fait, Bezrat Hashem, il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. La table se nettoie avec des produits. Si elle est en verre, eh bien, des produits pour le verre. Si elle est en bois, pour le bois. Si elle est en fer, pour le fer. Bezrat Hashem, il n'y a pas besoin d'aller au-delà de cela. Il n'y a pas besoin de donner plus qu'un bon coup de chiffon avec des produits détergents correspondant à la matière que nous avons, chacun de nous, à la maison. Vézéo, on donne un coup, c'est propre, c'est nickel. Faire souvent, et je répéterai ça aussi pour les chaises de la salle à manger, de bien nettoyer les pieds et les chaises de la salle à manger et voire de la table aussi, car très souvent ce sont des nids à chametz. Ça colle, ça coagule, c'est là-bas. Dans l'absolu, avec le temps, ça a déjà perdu de sa teneur au niveau du chametz, mais il est bon en même temps d'en profiter pour retirer ce chametz pour l'honneur de la fête de Pessah. Donc ça c'est pour le salon, la salle à manger. Bien entendu, dans tous les lieux suspicieux où on pourrait trouver du chametz, comme les vases de décoration, il est impératif de les nettoyer, de vérifier qu'il n'y ait pas de chametz à l'intérieur. Tous les établis doivent être passés au chiffon, Bezrat Hashem. Et on arrive aussi au lieu où se trouvent en général les bibliothèques avec des livres de Kodesh. Alors, pour la bibliothèque, sachez-le, vous allez enfin respirer un petit peu. Min Adin, on n'est pas obligé de vérifier les livres que nous avons du tout. Pas obligé, pourquoi? Parce que ce ne sont pas des lieux en général où on y trouve du chametz, où on y met du chametz. On n'a jamais vu une personne ouvrir un livre et mettre là-bas un morceau de pain. Donc la reine, en général, on n'est pas obligé de les vérifier. Par contre, il est bon de retirer tous nos livres des étagères et de nettoyer devant et derrière, car quand on a des enfants, on se retrouve très souvent surpris de l'amidon en France. Il est préférable d'aller dans un supermarché pour les plateaux en aluminium kasher, car là-bas vous aurez la hashgacha. Il est très possible que dans les plateaux en France, il y ait aussi de l'amidon. Ken. Donc je continue. Pour la sifria, pour la bibliothèque, il est bon et impératif, voire de passer un coup de chiffon, car très souvent on se retrouve surpris, c'est de retrouver derrière nos livres du chametz, en plein Pessah ou après Pessah, on dit mince, je ne l'avais pas vu. Donc vérifier des livres un par un, ce n'est pas utile et ce n'est pas demandé par la halacha. On n'a pas à rentrer dans ce que la Torah ne nous demande pas de faire, ceux qui veulent faire et qui ont accès à faire, à la limite avoir la bracha. Par contre, les zmirot, c'est-à-dire les livres de chants de Shabbat Kodesh que nous avons tous à la maison, en l'honneur des chants de Shabbat, de Yom Tov, les livres de Havdalah. Alors par contre là, ces livres-là, étant donné que nous les utilisons afin de chanter en l'honneur de Dieu, de la Shekhinah, du Shabbat, et pour Baruch Hashem accompagner notre repas, eh bien pendant le repas on chante, et chacun de nous ouvrons des livres dans lesquels peut très facilement se trouver du chametz, et plus que cela encore, très souvent, on l'entache de sauces différentes, ou des morceaux de pain ou de miettes, parce que justement, comme on est dans le repas, on est sur la table du repas, on ouvre les livres, ces petits livres, les zmirot de Shabbat, et puis on fait le Birkat Hamazon dedans, et souvent on nous sert des gâteaux au-dessus de ce livre-là. Des fois on fait tomber nous-mêmes des miettes de pain dans ce livre-là. C'est pour cela qu'il est fortement conseillé de les mettre dans la vente du chametz. On les retire de nos étagères et on les met là-bas dans la vente du chametz. Ainsi donc, notre bibliothèque reste totalement intègre et parfaite pour la fête de Pessah. Il n'y a pas besoin d'aller au-delà de cela. Une fois qu'on a retiré les livres des étagères, on donne un bon coup, on remet les livres. On peut donner un coup de plumeau à la limite pour retirer la poussière, puisqu'on a l'occasion de les remettre à leur place pour une nouvelle année Bezrat Hashem dans la propreté. Ce qui n'est pas demandé par la halakha, mais c'est l'occasion de le faire, on va dire ça comme ça, car en général on ne bouge pas trop les livres, si ce n'est qu'on les prend les uns après les autres dans l'année. Je rappellerai qu'il est interdit à la base de manger au-dessus d'un livre de Kodesh. C'est-à-dire quand vous prenez des fois un livre pour étudier la paracha de la semaine, par exemple le livre de Shemot, vous allez prendre maintenant pour ouvrir comme ça pendant Shabbat, vous allez manger des gâteaux au-dessus. Je rappelle que c'est un manque de savoir-vivre. On n'étudie jamais en mangeant au-dessus du livre. Pourquoi? Parce que en général, les miettes sont faites pour tomber dans une assiette. Et c'est une situation, une fois j'ai posé la question à mon rave,
le Rav Garbian Shlita Shebadel Haim Alukim, et je lui dis, Vodarav, pourquoi est-ce que c'est pas bien de manger au-dessus d'un livre? Il m'a dit, parce que le livre, il peut porter plainte contre toi et te dire, tu me prends pour une assiette. C'est un manque de savoir-vivre que de manger et la nourriture tombe sur le livre d'études. Quand tu manges, tu tournes un peu la tête pour ne pas que ça tombe dedans. Et comme on espère que tout le monde a du savoir-vivre, ainsi donc, il n'y aura pas lieu de vérifier nos bibliothèques plus que cela. Juste les livres qu'on a l'habitude vraiment d'avoir constamment sur les tables de Yom Tov et de Shabbat, alors eux, on les mettra dans la vente du Chametz, Bezrat Hashem. Je vous rappelle, puisque je les ai ici dans mon bureau, les ventes du Chametz, vous pouvez les faire par internet, derech Hagav, et puis voilà ce que nous donne la Rabbanout Arashi, les Israël. Vous voyez, 3 cases à remplir, le nom de la personne, l'adresse et la Khatima avec le Kinyan. Voilà ce qu'on a, 3 colonnes à remplir. On ne demande pas forcément où se trouve le Chametz dans la maison. Et là, Kol a Chametz Asher Birshuti, tout le Chametz qui est en ma possession. Il n'y a pas besoin d'aller au-delà de cela. Celui qui veut le faire, très bien, Tavoalav Beracha, c'est mieux, je vous l'avoue, c'est mieux de dire que je vends tout le Chametz qui est dans l'armoire de ma cuisine, de ma chambre, du fond du couloir, mais c'est pas obligé, selon le Rav Arashi d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef, le Rav Shlomo Amar, Lo Chayav Minadin. On n'est pas obligé de le faire, mais c'est mieux de le faire. En tout cas, ce sont les papiers officiels de la Rabbanout Arashi d'Israël qui font parfaitement la vente. Il y en a qui peuvent le faire par Internet. Le problème, c'est le kinyan. Donc, il faut faire vraiment un kinyan, c'est-à-dire que quand vous ferez la vente, vous prenez un stylo, par exemple, qui est Chavé Prouta, vous le levez en disant « Areni Memane, voici que je nomme Shaliach, envoyé pour moi, la Rabbanout Arashi d'Israël, pour vendre mon Chametz. Ainsi donc, vous faites un achat de cette vente pour lui, ce qui vous permettra, Bezrat Hashem, d'avoir vendu votre Chametz, Bezrato Idbarach, que vous pourrez récupérer dès la sortie de Pessah. Dès la sortie de Pessah, il n'y a pas besoin d'attendre plus que cela. En tout cas, selon le Rav Ovadia Yosef. En ce qui concerne la salle à manger. Alors la salle à manger, bien entendu, pareil pour le miznon, vous savez, le meuble dans lequel on range toutes nos affaires, là-bas, il faut le vider, le nettoyer, je pense que tout le monde le sait, il n'y a pas besoin de perdre de temps avec ça, juste un coup d'éponge, des produits correspondant à la matière de ce que nous avons, si c'est du bois, si c'est du verre, si c'est du fer, peu importe. Et puis, on remet tout à l'intérieur, et on peut tout à fait les vendre, on n'est pas obligé de cadrer tout dans une pièce pour le chametz de nos maisons. Si par exemple, j'ai un buffet, dans lesquels là-bas j'ai des assiettes qui ne sont pas cachères les Pessah, je marque simplement, je scotche, je laisse ça à l'intérieur, je ferme, je scotche et je marque là-bas, vendu pour Pessah. C'est là. So, Nigmar. Pas la vaisselle, je rappelle, on ne vend pas la vaisselle, on vend uniquement le chametz sur la vaisselle, sinon il faudrait après replonger toute cette vaisselle dans le mikvé, comme on l'a dit la dernière fois dans le chiour. En ce qui concerne donc la table, tout simplement, si la table de qui plus est, on a l'habitude d'y mettre une nappe, c'est encore beaucoup plus simple. Et si ce n'est pas le cas, de toute façon, on donne un coup, on essuie Nigmar Asipour, puisque c'est une table qui reçoit des assiettes, c'est Klishlishi, Bichlal, Rebihi, selon certains décisionnaires, donc Nbeze Kloum, Bezrat Hashem Itbarach. Si les éléments que vous avez sont en verre, c'est encore beaucoup plus simple, il n'y a rien à faire, c'est juste à nettoyer, Vezéou, normalement. Toujours pareil, les dessous des chaises, on l'a dit tout à l'heure, les dessous de table, et nous aurons accompli, Bezrat Hashem Itbarach, la mitzvah de nettoyer notre sifria, notre salle à manger, notre salon. Et à travers cela, nous avons des endroits qui sont très susceptibles de cacher du chametz, comme les missilotes de nos fenêtres. Alors là-bas, généralement, on ne fait pas très attention à cela, on nettoie les fenêtres. Il est bon de retirer vos fenêtres et de nettoyer, surtout en Israël, c'est le principe. En France, ça s'ouvre comme ça, très souvent. En Israël, ce sont des missilotes, ça bouge sur le côté. Eh bien, il est bon de retirer ces fenêtres-là. Donc, les maris, on compte sur vous pour lever ces fenêtres. Et des fois, ce sont de grosses fenêtres qui mènent vers la mirpesset, c'est-à-dire vers le balcon. Et là-bas, dans les missilotes, de verser beaucoup d'eau, voire d'y mettre des produits détergents afin d'éliminer le chametz qui est toute l'année récupéré là-bas par le fait que l'on passe et on repasse. Nos enfants, très souvent, jouent près des fenêtres et résultat des courses, ce sont des lieux qui sont très suspicieux de cacher du chametz. Alpi Alacha, les endroits où on n'a pas du tout mis de chametz, on est persuadé qu'on n'est pas rentré là-bas, la porte est fermée, on sait que les enfants n'ont pas de guicha, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la possibilité d'y aller. Minadine, on n'est pas obligé de chercher là-bas même le chametz. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le salon, la salle à manger et la bibliothèque
pour le Hametz. Est-ce que vous avez des questions dans ce domaine? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas dites par rapport à cela? Non? Je vois pas de questions. Top, Bezrat Hashem. Je vais réfléchir de mon côté. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Non, pas forcément. Il faudrait un jour préparation chez vous, Rab, béni. Ok. Les sites pour les ventes de Hametz, vous les avez sur Internet, vous tapez vente de Hametz et vous en avez 1 million qui vont apparaître. Donc il n'y a pas besoin de demander un spécifiquement, juste qu'il soit reconnu d'État, que ce soit le Beddin Lubavitch, Breslev, Consistoire ou autre. Le sujet de la vente est extrêmement important et on n'a pas le droit de négliger la vente. Je vous conseille juste par contre de ne pas tarder à le faire quelques jours avant Pessah, car vous risqueriez, comme beaucoup de gens qui le font très en retard et se retrouvent heurtés à une situation très très difficile après. C'est-à-dire, top. S'il n'y a pas de questions, on clore pour ce shiur, Bezrat Hashem, et on passe au deuxième shiur dans un instant avec l'aide d'Hashem, avant de me retirer à mes autres rendez-vous. Ce shiur, je le rappelle, était pour l'élévation de l'âme de Raphaël Ben Clémence, puisque ce soir c'est sa Askara, Roi Hashem Tenachenu Began Aiden Elion Bechol Ashurvim Imo Bichlal Arachamim Vaselichot Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen. Je vous retrouve à Haïm, et là on fera un prochain cours Bezrat Hashem sur un mamar de la paracha, très sympathique à partager d'Afka, aux femmes d'écouter, ça les concerne. Kol Tuv Litraot et Todaraba, pour enseigner ces lois, pour les écouter, et je vous demanderai aussi de les transmettre, comme ça si Bezrat Hashem des gens ont des questions ou autres, ils pourront déjà les obtenir à travers ce que nous venons de définir, surtout pour la Sifriya. Kol Tuv et à tout de suite.